Lors de cette première étape, nous commençons par l'analyse descriptive, c'est-à-dire le test de corrélation et l'analyse de la multicollinéarité entre les variables. Donc pour cela, il faut aller sur le tableau corrélation. Dans ce tableau, il faut examiner les valeurs des coefficients de corrélation de Pearson et la significativité. Donc ici, on examine ce tableau pour vérifier l'existence d'une corrélation entre les variables explicatives et la variable expliquée. Nous remarquons l'existence d'une corrélation positive forte et très significative entre la variable promo et la variable vente. Donc, à part le coefficient de corrélation, il faut voir la significativité. Donc, dans notre cas ici, elle est très significative. Par ailleurs, la variable prix est faiblement corrélée avec la variable vente, mais elle est significative. La variable inv est moyennement corrélée et positivement corrélée, elle est significative. La variable pub est fortement corrélée et elle est très significative. La variable fv est aussi fortement corrélée et positive. Et donc ici, on a plusieurs variables qui sont positivement et significativement corrélées avec la variable à expliquer vente. Donc ce qui nous renseigne sur l'existence de relations entre les variables étudiées. Parallèlement à l'analyse de corrélation, il faut s'assurer qu'il n'existe pas un effet de multicollinéarité entre les variables. L'indicateur à utiliser est le VIF. Donc ici, une valeur au-dessus de 10 peut révéler une multicollinéarité entre les variables. On peut aussi utiliser la tolérance, qui est aussi un indicateur de multicollinéarité. C'est tout simplement l'inverse de la VIF. Donc pour trouver l'indicateur VIF et tolérance, il faut aller dans le tableau coefficients. Donc, dans la dernière colonne, on a la colonne collinearity statistics et vous avez les valeurs de la tolérance et les valeurs de la VIF. Dans notre cas, toutes les valeurs de VIF sont inférieures à 10, ce qui nous permet de conclure qu'il n'existe pas d'effet de multicollinéarité entre les variables étudiées. Nous pouvons par conséquent poursuivre l'analyse.